Ah, amen. Donc, un problème de direct. Alors, ouais. Je disais que la punition d'Israël était déjà prophétisée par Jésus. Quand il dit, afin, Matthieu 23, 35, il dit, afin qu'il vienne sur vous tout le sang de juste qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, qui vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis que toutes ces choses viendront sur cette génération. Jésus n'a pas dit sur notre génération d'aujourd'hui. Jésus a parlé génération, sa génération à lui. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que ça va se produire dans la génération de Jésus. Jésus n'a pas dit que ça va réaliser ou se va constater dans la génération d'aujourd'hui. Alors, pourquoi les gens pensent que le jugement sera dans cette génération? C'est pour cela que les gens sont dans le faux. Les gens sont dans le faux. Jésus a parlé de destruction. Les gens de cette génération, de sa génération à lui, vont payer par le sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Il a dit, ces choses vont se passer aux gens de cette génération. Cette génération, ce n'est pas notre génération d'aujourd'hui. C'est là où il commence les mauvaises interprétations. Parce que quand il prend cette écriture pour nous amener à notre génération aujourd'hui, c'est là où ici, il prend maintenant la venue de Jésus dans notre génération à nous. Et vous allez voir que cette génération va passer, personne ne verra Jésus revenir. Et l'autre génération qui va venir, parce que les générations qui vont venir, ils commencent à être préparées par les générations antécédentes. Et la génération antécédente, comme il était dans le faux, dans le mauvais enseignement, il va déléguer à la génération future la fausseté aussi. Et cette génération va continuer aussi à croire que ce que Jésus a parlé dans sa génération, en fait, ce n'est pas dans sa génération, c'est dans leur génération à eux. Ils vont attendre voir ces choses, rien ne va se passer. Leur génération va passer, et comme eux, ils étaient dans le faux, ils vont aussi déléguer leurs enseignements à la génération future. Et la génération future va prendre cet enseignement, va continuer avec le même enseignement. C'est là où la grâce de Dieu dit, basta, arrêtons. Vous êtes dans le délire. Vous lisez au contraire les Écritures. Jésus avait dit que ces choses vont se passer dans sa génération à lui. Comme Jésus, comme l'homme. N'a pas dit que ces choses vont se passer dans notre génération. C'est là où complique les gens. Parce que quand tu dis ça, les gens se disent, bon alors, si toute cette chose, ça passait dans le temps de Jésus, et dans notre temps, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où vous avez entendu le pape dire, va falloir qu'on écrit une nouvelle Bible. Parce que ce que se parle dans la Bible là, que nous avons, ce sont des choses d'autres temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les choses que Jésus a parlé à sa génération. Vous comprenez? Jésus a parlé à sa génération. Apôtre Paul a prêché, a parlé du royaume, a parlé par rapport à sa génération. Et une fois l'année 70 arrivée, et le jugement est tombé sur Israël, est tombé sur le temple,
Alors, on est passé à une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus nous a parlé à propos de cette nouvelle ère sont perdus. Ils ne savent plus quoi prêcher. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Tu vas prêcher des choses qui sont parlées déjà dans le passé? Alors là, tu vas trouver maintenant les religieux sont totalement attachés aux choses du passé pour les amener au présent. Il y a ceux qui vont te dire non. Même Paul avait dit, ce qui est écrit dans le passé, c'est écrit pour notre enseignement. Alors, ce qui est passé, là, on va l'apporter au présent. Et là, on se perd totalement dans les Écritures. Alors, on se perd totalement dans les Écritures. Oh Seigneur Jésus. Matthieu, chapitre 24. Verset 1 dit, et comme Jésus sortait ici et là du temple, jusque maintenant j'ai en train de vous parler d'Apocalypse 1,7, hein? Ça veut dire de le nouer. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus venir de nouer? Et comme Jésus sortait ici et là du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments de temple. Écoute-moi bien. Les bâtiments de temple. Et Jésus leur a dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis qu'il nous sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit pas démolie. De quoi il parlait là? De quoi il parlait là? De quoi Jésus parlait? Je continue. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples viennent, en particulier, ils lui disent, dites-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? On est en train maintenant de, en fait, comment dire, de chercher les composants de la confiture. Hein. Ça veut dire, la confiture est composée de quelle matière? Alors, là, Jésus, les disciples, quand Jésus les a dit, ne voyez pas tous ces temples. Les temples qu'il parlait, c'est le temple d'Israël, peuple de Dieu. Mais réveillez-vous. Des pasteurs qui, bon, je ne peux pas vraiment dire que c'est leur faute. Le Seigneur n'a pas encore révélé cela. Moi aussi, j'étais comme eux dans le passé. Je prêchais les mêmes trucs qu'ils prêchent aujourd'hui là. Jésus viendra dans les nouées. Nous le voyons, tous les yeux vont le voir. Les morts vont ressusciter. Tous les gens vont le voir. Jésus vient dans le noué. Jésus viendra dans le noué. L'avènement, Jésus viendra. En fait, quand il parle de Noé, il parle qu'il viendra pour juger. C'est pour cela que le grand prêtre est là, déchirer ses habits. Quand Jésus l'a dit, vous allez voir le Fils de l'homme venir dans le noué. Il a dit, il a pris ses habits, il a déchiré, il a dit, nous n'avons plus besoin d'un témoignage contre lui, parce que lui-même, il vient de s'accuser. Il dit qu'il viendra dans le noué. Alors, il s'est fait de Dieu. Parce qu'Israël, les Juifs, quand les prophètes parlaient de jugement, d'une certaine punition de Dieu sur le peuple d'Israël, vous allez trouver qu'il parlait beaucoup de Noé. Il viendra dans le Noé. Il prendra la Noé. Le Noé, c'était le signe de jugement. C'est pour cela que quand le grand prêtre a entendu dans la bouche de Jésus parler que le Fils de l'homme viendra dans le Noé, il a déchiré ses habits. Alors, ici, on trouve, passage qu'on a passé, que Jésus dit que cette choses vont arriver à cette génération, vont payer par rapport au sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Cette génération, Jésus ne nous parle pas de génération d'aujourd'hui. Alors, ici,
dans le temple, les disciples disent, regarde quel grand temple, quel magnifique temple. Jésus les a dit, hey, nous ne voyons pas tout ça. Hein. Ici, nous ne va pas rester pierre sur pierre. Tout ça sera détruit. Ils ont entendu, ils n'ont rien dit. Quand ils ont monté avec Jésus dans le monde des Oliviers, alors les disciples vont s'approcher de lui pour lui poser une question. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que cela va être détruit? Et les disciples lui posent la question. Dites-nous, quand ces choses vont arriver, et quand sera le signe de ton avènement? Ça veut dire, le signe que tout viendra à nouveau, sera quoi? Hein? Et le fin du monde, c'est bien écrit là, non? Et le fin du monde sera quand? Écoute, qu'est-ce que Jésus va les répondre. Verset 4. On est dans le Matthieu 24, hein? Verset 4. Et Jésus répond. Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Et vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, mais prenez garde que vous ne soyez point troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il aura des famines et des pestes, et des tremblements de terre, et en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Vous voyez, quand les gens maintenant aujourd'hui voient cette peste-là de virus, les gens se disent, vous voyez, Jésus avait dit. Jésus avait dit que quand on aura peste, hey, il est à la porte. Et alors vous allez voir les gens délire sur Internet. Hein. Jésus est à la porte, repentez-vous, Jésus arrive, repentez-vous. Ça va passer ça. Corona va passer. Corona va passer. Viendra une autre chose, le délire va commencer à nouveau. Jésus avait dit. Mais moi je me pose la question, les pasteurs véritablement, nous ne s'assient pas pour étudier convenablement la Bible, pour comprendre que Jésus avait parlé sa génération. Jésus dit que tout cela va arriver, mais c'est le commencement de douleur. Verset 9. Alors, ils vous livreront pour être affligés, ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Maintenant, ici, quand il parle que vous allez être haïs pour toutes les nations à cause de mon nom, les gens pensent quoi? Les gens pensent que c'est toutes les nations sur la terre. Jésus est en train de parler du peuple, est en train de parler des Juifs, en fait, de nation d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de parler des nations d'Israël. Alors, il parle que vous allez être affligés. Ça s'est passé quand ça? Vous allez lire l'acte des apôtres et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples. C'était de ça que Jésus parlait. La persécution des disciples, la tuerie des disciples, la maltraitance des disciples. C'était de ça que Jésus parlait. Actes des apôtres relate très bien la persécution que les disciples ont subie. De façon comme ils étaient tués. Est-ce que nous comprenons ça? L'acte des apôtres parle de ça. L'acte des apôtres parle de ça. Alors il dit, alors plusieurs seront scandalisés. Ils se trahiront l'un envers les autres. S'iront l'un envers les autres. Et il se lèvera plusieurs faux prophètes qui suivront plusieurs. Parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira.
Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, quand Jésus parle qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, l'église évangélique et les pentecôtistes interprètent que c'est lui qui va se préserver jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus est en train de parler que quand les disciples vont être persécutés, vont être persécutés, c'est lui qui va se préserver, ça veut dire c'est lui qui va savoir bien se cacher, bien s'éloigner de ce qui va se passer, dans la persécution qui va se passer, sera préservé. Ça s'est passé avec plusieurs. C'est ça qu'on voit qu'il y a des récits comme quoi il y avait des disciples qui ont fui dans des grottes, dans les montagnes, pour se cacher contre les Romains, pour se cacher contre la persécution des pharisiens contre les disciples de Christ. Paul faisait partie de ce groupe. Il était encore seul. Il faisait partie de ce groupe. Parce que ce n'est pas se préserver qui fait sauver la personne. Ce qui fait sauver la personne, c'est la grâce. La Bible est claire. Vous êtes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. Parce que la personne qui se cache, ou la personne qui se préserve, il sera sauvé par son effort à lui. Il va se sauver par ce que lui il fait. Alors le salut ne sera plus par la grâce. Sera par le mérite. Il mérite parce qu'il s'est préservé. Est-ce que vous comprenez? Et alors ça va contradire l'écriture qui dit que vous êtes sauvés par la grâce. Ne sera plus par l'œuvre de Christ, mais sera par votre effort d'avoir eu la capacité de se préserver. Cette écriture-là qu'il parle que celui qui va se préserver jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne nous parle pas jusqu'à la fin du monde. Il parle à propos des persécutions que les enfants de Dieu, les disciples de Christ, vont subir. Est-ce que nous comprenons ça? Il dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, c'est quel est le lieu saint? Le lieu saint, c'est l'église. C'est le temple, pardon. Jésus dit que cet évangile du royaume va être prêché. Mais les signes, parce que les disciples l'ont posé la question, hein, ces choses vont se passer quand? Et quand sera les fins? Ici, Jésus commence à répondre. Quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui causera, Jésus parle, là Jésus parle dans le futur. Hein. Vous comprenez ça? La désolation qui causera. Ok? L'abomination qui causera la désolation, qui a été prédit par Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ces prophètes, il fasse attention. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, c'est lui qui va lire ça, fasse attention. À propos de ce que le prophète Daniel a dit. C'est pour faire comprendre que cette désolation va se passer dans le temple. Le même temple que Jésus a dit à ses disciples qui sera détruit. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que le temple, la destruction du temple, c'est le signe de l'avènement de Jésus. Nous comprenons? Maintenant, quand il dit qu'il viendra dans le noué, on vient de vous dire qu'est-ce que ça veut dire noué. Il viendra pour juger le sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Ça veut dire que le temple, c'est le signe, la destruction du temple et de Jérusalem, c'était le signe du jugement. Est-ce que nous comprenons? C'était le signe du jugement. Jésus dit, alors, ceux qui seront ajoutés
s'enfuit aux montagnes. Et celui qui sera sur maison, nous descend point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. 18. Et que celui qui est au champ nous retourne point arrière pour emporter ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. 20. On prie que vos fuites ne soient point en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors il aura une grande affliction, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Ni il y aura plus de tel. Et si ce jour-là ne s'est pas abrégé, il n'a eu personne sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, oh il est là, ne le croyez point, car il s'y enlèvera le faux Christ et les faux prophètes qui feront des grands prodiges et miracles pour séduire même les élus. Il était, même les élus, s'il était possible. Voici, je vous ai prédit, si on vous dit, voici au désert, nous sortez point. Voici, il est dans le lieu plus retiré de la maison, ne le croyez plus. Mais comme l'éclair sort de l'Orient, il s'est fait voir jusque l'Occident, il sera de même l'événement le Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, s'y assembleront les aiglons. Jésus est en train de dire que le signe de son avènement sera le temple. Est-ce que nous comprenons? Signe de son avènement sera le temple. Ça veut dire, le temple était détruit en quelle année? 70. Alors s'il a dit qu'il viendra, le signe de son événement, de son retour, sera la destruction du temple et la punition sur Jérusalem. Et cela est passé dans l'année 70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est déjà quoi? Il est déjà arrivé. Ah, alors maintenant, c'est pas possible. Comment il est déjà arrivé? Nous, on ne l'a pas vu. Jésus ici dit comme l'éclat qui va se battre. Comme l'éclat. L'éclat que Jésus voulait dire, c'est quoi? L'éclat, Jésus voulait dire, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. 70, l'année 70 après Jésus, Jérusalem était brûlée. Jérusalem était brûlée. Ça veut dire que le peuple de Jérusalem, ils ont vu le feu partout. Les Romains ont entré en Jérusalem, ils ont brûlé Jérusalem. Le temple était brûlé, était détruit totalement. C'était ce jugement que Jésus avait dit. Caïpha avait compris, c'est pour cela qu'il avait déchiré ses habits. Quand Jésus l'a dit, le Fils de l'homme viendra dans les nuées, il a compris, oh, il y a jugement. Il a déchiré ses habits. Mais comme ses yeux spirituels étaient couverts pour ne pas comprendre que celui qui était devant lui était Jésus, mais dans cet Jésus avait Dieu, ça veut dire Elohim était caché dans Jésus, il n'a pas compris ça. Il a dit, mais comment possible? Celui qui peut venir dans les nuées pour juger l'Israël, punir l'Israël, c'est Dieu. Mais toi, tu es un homme comme moi, comment tu peux devenir un Dieu? Alors ça l'a mis en colère. 70 après Jésus, le signe d'avènement de Jésus
c'était le temple. Est-ce que nous comprenons? Les signes d'avènement de Jésus, c'était le temple. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils sont totalement dans la confusion. Ils sont totalement dans le... ils attendent encore Jésus. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de confusion. Ah non, mais non, Jésus arrive. Suffit qu'il arrive quelque chose sur la terre. Hey, Jésus arrive. C'est ça ce que Jésus a dit. Les gens sont devenus paranoïaques. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont devenus paranoïaques. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Je vous ai montré ici que Jésus a dit que ces choses vont arriver à sa génération. Est-ce que nous comprenons? Toutes ces choses vont arriver à cette génération. Et on a vu que la génération est partie jusqu'à l'année quoi? 70. Jésus, en parlant ça, elle était dans les classes de quoi? 30 quelques. Est-ce que nous comprenons? Une génération a combien d'années? Donc, vous allez comprendre que cela est arrivé jusqu'à l'année 70. Donc, c'était là que Jérusalem était détruit, le temple était détruit. Alors, celui qui est dans la grâce, qui comprend ça, quand quelqu'un lui dit, Jésus viendra, il regarde et dit, bon, vous êtes ignorant, vous n'avez pas compris. Parce que Jésus était déjà, l'avènement de Christ était déjà réalisé dans l'année 70, quand le temple de Jérusalem était détruit. C'était la punition, le jugement de Dieu envers le peuple d'Israël par rapport à tous les péchés qu'ils ont commis. Par rapport au sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Les disciples ont posé bien la question, hein? Seigneur, quand ces choses vont arriver? Il les a dit. Quand ces choses vont arriver? On a lu ça tout à l'heure, non? Les disciples ont posé la question. Verset 3. Matthieu 24, verset 3. Puis, s'entend assis sur la montagne de Olivier, ses disciples viront lui, en particulier, eux lui diront, dis-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton événement, et la date de fin du monde. Jésus a commencé à lui dire, faites attention parce qu'ils vont apparaître des faux Christ qui vont séduire les gens. Mais à cette époque-là, dimanche passé, on a vu qu'il y a apparu des faux Christ qui ont séduit. Hein? Des faux Christ vont apparaître. Jésus les a parlé des faux Christ. Jésus les a parlé des afflictions qui vont apparaître, des guerres, des scandales. Jésus les a parlé des abominations. Et à la fin, il les a dit, quand vous allez voir l'abomination que Daniel a parlé apparaître, quelle était l'abomination? C'était la destruction du temple de Jérusalem. C'était ce temple à qui Jésus, dans le Daniel chapitre 9, verset 27, vous allez trouver ça, vous lisez à la maison, c'est de cette abomination-là que le Seigneur est en train de parler. Et cette abomination est arrivée quand Titus a envahi Jérusalem et il a souillé le temple en entrant dans le temple. Et toute abomination qu'il a fait dans le temple. C'était de ça qu'il s'agit. Nous ne s'agissait pas d'autre chose. Est-ce que nous comprenons? Nous ne s'agissait pas d'autre chose. Nous ne s'agissait pas d'autre chose. Est-ce que nous comprenons? Alors, vous allez comprendre aussi, dans cette écriture, une chose très très importante. Alors les gens me diront, mais, alors, pasteur, quand vous parlez de ça, notre temps en nous, dans notre génération en nous, et d'autres générations qui vont venir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces jours-là, l'ancienne alliance est terminée. Parce que le temple qui représentait la loi et l'ancienne alliance était quoi? Détruit. Jérusalem était jugée par ses péchés pour accomplir les Écritures. Même dans l'Apocalypse, vous allez trouver que
quand Jean voit le temple dans l'Apocalypse, Seigneur le parle à travers de ces événements-là. Jean avait vu ça avant l'année 60 à 70. Dans la révélation d'Apocalypse, Jean avait vu ça. Et Jean a communiqué ça aux gens à propos de la destruction des temples. Est-ce que nous comprenons? Alors, dans notre temps, nous, qu'est-ce qui se passe en fait? Dans notre génération, qu'est-ce qu'il y a dans notre génération? Là, quand vous allez dans l'écriture de deuxième Thessaloniciens, ok, vous allez trouver, bon, pour être bref, sinon on va revenir à nouveau dans ce qu'on avait déjà dit, dans l'Éphésiens chapitre 2, on va lire Éphésiens chapitre 2, pardon, Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce qui se passe dans notre ère à nous? Dans notre ère à nous maintenant, une fois qu'une nouvelle ancienne alliance est défaite, une fois que le temple a marqué l'avènement de Christ, écoute-moi bien, personne ne peut vous tromper en disant que Jésus, il va revenir encore. Seigneur était revenu à cette époque-là pour juger Israël. Et le signe de son avènement, c'était la destruction du temple. Toute histoire qui s'invente autour de ça, ce sont simplement façons de vouloir dire des choses pour amuser un peu les gens. Mais la réalité, c'est que Jésus est venu. Sauf que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens voulaient voir Jésus avec ses yeux. Descendre de Noué, dans la Noué et juger Israël. Juger le peuple d'Israël. Condamner le peuple d'Israël. Brûler le temple. Là, ils ont, oh, on a vu Jésus. Parce qu'ils sont dans la chair. Ils interprètent les choses selon la chair. Ils n'ont pas compris que cet événement de Christ, c'était le symbole de la destruction des temples. Ça veut dire que Jésus, il a dit, je vais juger Israël. En parlant de Noué, il voulait dire, je viendrai juger Israël. C'est ça qui s'est passé. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6, on va lire ici une chose. Alors, qu'est-ce qui se passe alors dans notre ère à nous? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans notre ère à nous, c'est ça là. Chapitre 2, Éphésiens, verset 1 jusqu'à 6. Alors, dit suivant. Je vais lire. Attendez. Je vais revenir ici pour lire dans cette Bible-là. Parce que, des fois, Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 6. Ok? C'est ça qu'on a dit. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 6. Dit suivant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est présent au passé. Il parle de passé. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Paul, quand il parle que vous étiez morts, Paul est en train de parler notre état avant la mise en place de la nouvelle alliance. Ça veut dire que pendant que la nouvelle ancienne alliance était mise en place, nous étions quoi? Morts. Morts par les offenses et par les péchés. Ça, c'était l'état de tout être humain avant la résurrection de Jésus, le Christ. Amen. Parce que nous sommes plus dans le Jésus, fils de l'homme. Jésus, fils de l'homme, son événement était réalisé dans l'année 70 avec la destruction des temples. Après l'année 70,
nouvelles choses sont mises en place. Quelles sont les nouvelles choses? La nouvelle chose, c'est que nous étions morts dans le passé. Il dit, verset 2, dans lequel vous marchez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Bon, un jour, on va parler beaucoup sur cette histoire des principautés et tout ça là, mais on va passer là. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres. Il dit que nous qui sommes sauvés maintenant, nous qui sommes dans la grâce, nous qui nous avons maintenant la vie, Paul dit que nous aussi nous étions comme eux. Ok? Nous vivions comme eux. Selon la convoitise de nos chairs. Ça veut dire que selon les démons, la convoitise de la chair, c'est les œuvres de la chair. C'est ça qui est appelé de quoi? Des activations des démons. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'ancienne alliance sur la loi, ils sont toujours dirigés, commandés par la chair. Tellement la chair dirige ces gens qui n'ont pas compris l'avènement de Christ. Ils continuent à attendre, l'avènement de Jésus. Ils continuent à attendre jusqu'à maintenant l'avènement de qui? De Jésus. Ils continuent à attendre parce qu'ils sont dans la patience de voir avec ses yeux Jésus descendre de quoi? Dans les nuées. Quand lui-même Jésus les a dit que mon avènement sera confirmé par rapport à ce que Daniel avait dit. Ça veut dire la désolation du temple. Désolation du temple. Ça veut dire la destruction du temple. Alors, il continue à dire, dans la chair, accomplissant les volontés de la chair, il dit nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Paul parle bien dans le passé. Nous étions les enfants de colère comme les autres le sont. Ça veut dire que nous ne sommes plus. Nous étions des morts, mais nous ne sommes plus les morts. Nous ne sommes plus dans la mort. Pourquoi? Il continue. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Vous comprenez ça? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a rendus en vie avec Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sauvés font partie du corps de Christ. Est-ce que nous comprenons? Ceux qui sont sauvés font partie du corps de Christ. Amen. Nous sommes membres du corps de qui? De Christ. Amen. Et Christ étant Dieu, un Dieu vivant, nous qui sommes ses enfants qui faisons partie des membres de son corps, nous ne pouvons pas continuer à être dans la mort. Alléluia. C'est ça que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes devenus des vivants. Quand avant l'événement de Jésus, nous étions encore quoi? Dans la mort. Est-ce que nous comprenons? C'est ça que nous sommes devenus. Maintenant, les enseignements contemporains n'arrivent pas à comprendre cette transformation. N'arrivent pas à comprendre cette transformation. Ça veut dire que toute personne qui a Jésus dans sa vie, c'est une personne qui est vivante. Parce que ici dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pour cela, il dit,
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Verset 5. Hein. En fait, Dieu ne nous a pas rendus en vie en Christ par nous-mêmes, par nos efforts, par notre sagesse, par notre vouloir. Non, il nous a rendus en vie en Christ par son faveur imméritée. Ça veut dire, c'est lui qui a fait cette faveur à notre égard. Amen. Ça ne nous vient pas de nous, mais de lui. C'est pour cela que je vous ai dit, là dans l'écriture de Matthieu, quand on vient de lire, quand elle dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il parle par rapport à la persécution que les disciples auront de subir. Il ne nous parle pas de salut éternel. Le salut éternel nous est donné gratuitement par Dieu, par moyen de la grâce. C'est pas parce que tu vas faire quelque chose, tu vas se préserver ou tu vas préserver, c'est pour cela que tu auras le salut éternel. Non, là il parlait du salut de la persécution, parce que les disciples vont être persécutés. Et alors Jésus lui dit, c'est lui qui va se préserver, sera sauvé. Amen. Sauvé de la persécution des Romains, sauvé de la persécution des Judéens qui ont persécuté plus tard les croyants, ceux qui croyaient en Jésus. Ce n'est pas par rapport au salut éternel. Hein. Mais ici, vous allez trouver le pasteur de la loi en train de vous dire, c'est lui qui va se prélever jusqu'à la fin, sera sauvé. Sauvé de quoi? Et les peuples aussi, comme nous, lisent pas l'écriture, nous n'étudient pas l'écriture. Ce n'est pas leur faute. La grâce ne les est pas encore révélée. Alors il dit, oh, amen, 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 en croyant que celui qui va se prélever jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va se prélever à la fin sera sauvé. Ce n'est pas ça qui va faire sauver la personne. C'était une salut de la persécution ou même. Mais salut éternel, il est par la grâce. Amen. Ça veut dire faveur imméritée. Alors, verset 6 pour terminer dit, il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez maintenant qui nous sommes devenus. Qui nous sommes devenus. Après l'événement de Christ, l'année 70, nous sommes devenus quoi? Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Il est clair là-dessus. En Jésus-Christ. Pas en Jésus, fils de l'homme. Pas en Jésus de Nazareth. Mais le Christ. C'est lui qui est ressuscité. Il est ici, apôtre Paul, en train de nous montrer qu'en fait, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas sur la terre. C'est la corps humaine qui est sur la terre. Mais notre être spirituel est déjà avec qui? Avec Christ. Où? Il est bien écrit ici. Il dit dans le verset 6, il nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, ça veut dire dans le lieu divin. Dans l'éternité. Mais avant Christ, écoute-moi bien, avant que Christ ressuscite, avant que Christ, que Dieu nous donne cette vie, personne nous avait ce privilège. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Paul dit que nous étions des morts. Personne n'avait ce privilège. Ça veut dire que toute personne qui mourrait à ce temps-là, il est resté dans le Hadès. Ça veut dire, il est resté attaché dans le tombeau. Ce qui, d'autres mots, on appelle enfer. La personne, son esprit restait attaché dans le tombeau.
avait droit de s'asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Est-ce que vous comprenez? Personne. 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 Raison par laquelle, quand Seigneur Jésus est parti prier dans la montagne, il a fait surgir qui? Moïse et Élie. Ça veut dire qu'avant que Christ ressuscite, il établit la nouvelle alliance en détruisant le symbole de l'ancienne alliance qu'est le temple. Personne ne pouvait s'asseoir dans le lieu céleste. Maintenant, après Christ ressuscité, tous ceux qui sont en lui, spirituellement, sont assises avec lui dans le lieu céleste. Ça veut dire que s'ils sont, en fait, Jésus-Christ, le Christ, quand il a ressuscité d'entre les morts, il n'a pas ressuscité tout seul, il a ressuscité avec toi et moi, de la mort. Ça veut dire qu'il nous a arrachés dans la mort. Il nous a menés avec lui. Est-ce que nous comprenons? C'est ça que sont devenus les gens aujourd'hui. Tous ceux qui sont véritablement en Christ, ils ne sont plus les morts, sont des vivants. Ça veut dire que le jour qu'il va fermer les yeux, il va directement pour s'habiller de son corps spirituel. C'est ça qui s'appelle quoi? C'est ça qui s'appelle c'est que d'autres personnes, parce que quand la Bible parle dans les 1 Thessaloniciens qu'on va monter pour se retrouver avec lui dans le loin et notre corps sera transformé. C'est ça là, c'est la résurrection en fait. C'est la résurrection. Ça veut dire que tu vas mourir, ton corps meurt, ton corps physique mort parce que c'était un habit. Ton esprit va monter pour habiller un nouvel corps. Un corps éternel. Amen. Quand je dis monter, ce n'est pas monter au ciel, comme ciel qu'on voit avec les yeux. Ça veut dire entrer dans l'éternité. Entrer dans le devin. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris ça? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand personne te dit, oh, on attend pour voler, on attend Jésus, tu le dis, tu n'as pas compris. Si tu es en Christ, tu es en vie maintenant. Tu n'es plus mort, tu es vivant. Ce qui te manque, c'est de laisser cet corps, parce que tu ne peux pas hériter le royaume avec cet corps. Tu ne peux pas entrer dans le royaume avec cet corps. Alors, il faut se déshabiller de cet corps. Pour aller maintenant s'habiller d'un nouvel corps. Amen. Qui sera un corps comme son corps à lui. C'est ça. Nous sommes maintenant dans cette dispensation. Et c'est à partir de là que nous disons qu'en fait, tout est devenu nouveau maintenant. Parce que dans le passé, j'étais mort, je ne le suis plus. Après 70, jusqu'aujourd'hui, et jusqu'à les années qui arrivent, le processus, c'est un processus de vie pour ceux qui sont en Christ. Il parle à mort. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. J'espère que vous n'allez plus être confondus par les doctrines des hommes. Nous sommes dans une nouvelle temps, une nouvelle dispensation. Romains chapitre 5, verset 8. Pour terminer, non plus aller loin. Parce que c'est ça qui posait beaucoup de problèmes à plusieurs. Ils disaient, mais alors si Jésus est déjà venu, alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire et nous maintenant? Alors, c'est là où Pape s'est posé des questions. Mais tout ça, c'est écrit pour les gens de cette époque-là, de cette génération-là. Ce n'était pas écrit pour les gens de la génération d'aujourd'hui. Alors, on doit faire une nouvelle Bible pour la génération d'aujourd'hui. Il va faire une nouvelle Bible pour la génération d'aujourd'hui. Quand cette génération va passer, la génération qui viendra avec ses défis. Ouais. Là, il va falloir faire quoi? Annuler la Bible qu'ils ont fait dans cette génération pour faire la Bible de cette génération. Non, on ne peut pas.
On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, Romains chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit Romains chapitre 5, verset 8? Il dit suivant. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, on parle de Christ qui est mort pour qui? Qui est mort pour nous? Christ. Qui a ressuscité? Christ. Est-ce que nous comprenons? En fait, c'est pour cela que Paul parle que nous sommes ressuscités. Quand Christ a ressuscité, il a ressuscité avec nous. Ça veut dire qu'il nous a donné maintenant la vie. Christ est mort pour nous. Alors, quand nous étions encore quoi? Pécheurs. Quand la Bible dit nous étions, il parle du passé. Il ne nous parle pas du présent. Après année 70, toute personne qui a Christ dans sa vie ne peut pas être traitée de pécheur. Vous comprenez? Personne ne peut te traiter de pécheur. Parce que tu ne l'es plus. Tu ne l'es plus. Tu n'es plus le pécheur. Tu as été pécheur. Mais Jésus, le Christ est mort pour toi afin d'arracher de toi cette culpabilité adamique, du péché adamique. Est-ce que nous comprenons? Verset 10 dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés par sa vie. Ça veut dire que la vie de Christ est entrée en nous. La vie de Christ, quand Christ ressuscite, tu n'étais pas né. Moi, je n'étais pas né. Cette génération n'était pas née encore. Mais Jésus a déjà mis en place la vie. Pour toute personne qui va naître. Il est connu par lui comme son enfant, connu par lui comme choisi, élu. La vie attendait de lui. Est-ce que vous comprenez? La vie attendait de lui. Une fois qu'il est né dans le ventre elle est dans la ventre de sa mère, la vie entre. Vous comprenez? La vie entre. Ça veut dire que c'est comme une personne qui a avec lui, comment dirais-je? Une personne qui a avec lui une baguette magique. On va dire comme ça. Ouais? Baguette magique. En fait, quand il fait pan, apparaît chose. Quand il fait pan, il disparaît. Quand il fait temps, ça veut dire que cette baguette magique qui est la vie, t'attendait. T'attendais. Une fois dans la ventre de ta mère, t'es passé. Parce que tu ne peux plus mourir. Parce que Christ est mort à ta place. Et quand il a ressuscité déjà avec toi. C'est ça qu'apôtre Paul est en train de parler. Verset 17 dit, dans le même chapitre 5, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ça veut dire que vous allez régner dans la vie. Régner dans la vie, ça veut dire que c'est la vie de Christ qui est en vous maintenant. Et cette vie vous fait régner. Est-ce que nous comprenons? Vous fait régner. Ne vous fait pas régner simplement quand vous êtes sur la terre, mais aussi dans l'éternité.
pour toujours. Ça, c'est notre état actuellement. La mort ne peut plus nous retenir. Ok? La mort ne peut plus retenir. Pour terminer, je vais lire l'écriture de... Attendez. Pour terminer, est-ce que nous comprenons? Est-ce que ça vous a aidé vraiment à comprendre les choses? Vous n'êtes plus dans la mort, vous êtes maintenant dans la vie avec Seigneur. Tous ces enseignements qui apparaissent aujourd'hui avec l'objectif de vous ramener encore dans la mort, ça ne fait plus partie de vous parce que vous êtes maintenant dans la vie. Ce qui ne pouvait pas se passer avant. Vous savez, tous les prophètes, Moïse, tous les prophètes, tous les gens qui ont meurent avant l'année 70, l'avènement de Christ, l'avènement de Jésus, ils mouraient, mais son esprit restait attaché dans les Hades. Dans les Hades, ça veut dire il restait dans le sépulture. Il restait attaché dans la sépulture. Raison par laquelle, à cette époque-là, on a vu beaucoup des histoires. On a vu des histoires comme quoi les esprits des gens apparaissaient aux gens. Vous comprenez? Et donc, leurs esprits étaient retenus dans la sépulture. Mais quand la vie est venue se battre sur eux, ils ont reçu la vie, ils ont entré dans l'éternité. C'est ça qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est ça qui, dans notre monde, on appelle des enlèvements. Enlèvement. La personne, parce que les gens attendent ça, on va être enlevé. Donc, l'enlèvement que les gens ont inventé, c'est que j'ai dit la dimanche passée, le corps disparaît, les habits restent, c'est un faux enlèvement. Enlèvement, il est dans l'esprit. Il n'est pas dans la chair. Est-ce que nous comprenons? Même là, dans Matthieu, quand l'Écriture parle que celui qui est dans le champ ne revienne plus chez lui chercher les habits. Les pasteurs évangéliques, religieux, ils interprètent ça comme enlèvement. Ça veut dire que ce jour-là, celui qui est dans le champ va être amené. Celui qui est dans le toit va disparaître. Celui qui est... C'est l'enlèvement. Une mauvaise interprétation. Jésus est en train de parler de persécutions que les disciples vont subir à cause de la foi en lui. Il dit, quand tu vas sortir de la maison, nous ne reviens plus. Nous ne reviens plus. Cache-toi. Fouillez dans la montagne. C'est ça, c'était la recommandation de Jésus. Fuyez dans la montagne. Allez vous cacher. Parce qu'il sera terrible. Ce qui s'est passé à Jérusalem, entrez dans le même internet, cherchez quand Jérusalem était détruit. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Et Jésus parle de ça. Jésus parle de ça. Avant que Jérusalem soit brûlé, avant que le temple soit détruit et brûlé aussi, avant tout ce temps-là, les disciples ont subi des persécutions. Nous avons les récits dans l'écriture des Actes des Apôtres. Ils étaient persécutés partout. Les autres étaient maltraités, tués. Jésus les avait recommandés. Fouiller. C'était de ça que Jésus parlait. Mais les pasteurs religieux, ils interprètent ça comme enlèvement. Enlèvement, c'est le moment où, après l'année 70, la vie entre sous les gens. Et qu'est-ce qui se passe?
Quand la personne ferme les yeux, son esprit est enlevé. Le corps reste, mais son esprit est enlevé. Amen. Et quand le corps reste, qu'est-ce qui se passe? L'esprit n'est plus dans le corps mort. C'est spirituel l'enlèvement. Tu es enlevé, amené auprès du Seigneur pour aller s'habiller. Regarde bien. Comment nous sommes nés? L'esprit sort de l'éternité, de la présence de Dieu, dans le devin. Il entre dans la ventre de la mère. Et donne la vie, le corps charnel qui se forme dans la ventre de la mère. L'esprit donne la vie. Et cette corps petit qui est là, il commence à respirer, commence à bouger parce que l'esprit est là. Cet esprit qui est venu de Dieu est là. Maintenant, les jours d'enlèvement, pour ceux qui sont de Christ, ceux qui sont en Christ, l'esprit va abandonner le corps de telle façon comme il est entré, il va abandonner le corps, il va retourner auprès de Dieu. Amen. Enlèvement. Maintenant, ceux qui n'ont pas le Christ, qu'est-ce qui va se passer? Leur esprit va continuer attaché dans le sépulcre. Ça veut dire sur la terre. Leur esprit n'a pas droit d'être enlevé. Parce qu'ils n'ont pas quoi? Christ. Parce que c'est Christ qui va t'enlever. Ce n'est pas toi-même qui va dire je vais. Non, Christ va t'enlever. Parce qu'il t'a choisi. Sa vie à lui est en toi. La mort ne peut pas t'attacher. La mort va vouloir t'attacher. Non, restez. Tu ne vas pas rester. Parce que tu as la vie. La mort, la vie va détruire la mort. Et tu vas être enlevé. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas Christ, la mort va les attacher. Ils vont rester retenus par la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Alors, pour terminer, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 15, verset 17 dit suivant. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Vous voyez? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Ça veut dire que vous êtes encore des pécheurs. Mais une fois que Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans le péché. Et notre foi, c'est une foi vivante. Parce que Christ est ressuscité. Verset 18. En fait, pour vous situer vraiment comme il faut, vous lisez tout chapitre chez vous, Dieu va vous aider, et vous allez comprendre ce qu'on est en train de parler. Hein? Et oui, verset 18 dit, moi j'aimerais commencer dans le verset 16, pardon, verset 16. Verset 16 dit, non, ça me donne envie de lire tout, hein, donc vous allez me comprendre. Ben, je vais commencer dans le verset 12. Verset 12 dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de la résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15.
Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Attention de traiter des pécheurs à un chrétien. À un chrétien, faites attention de le traiter des pécheurs. Ça veut dire celui qui est adhéré à Christ. Il ne faut pas le traiter des pécheurs parce qu'il est déjà justifié. Jésus est ressuscité, il n'est plus pécheur. Alors, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? C'est Christ n'a pas ressuscité. C'est Christ n'a pas ressuscité. Toute personne qui croit en Jésus qui meurt, elle est perdue. Ça veut dire que ceux qui meurent sans Jésus, il est perdu. Mais ceux qui meurent avec Christ, il n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que Christ il est ressuscité. C'est ça que nous appelons la résurrection. Il démontre la puissance de l'enlèvement. C'est ça qui nous amène auprès du Seigneur. Je vous avais dit l'autre fois que c'est ça que autrefois nous appelions des harpazo. Nous appelions des harpazo. Ça veut dire prise à force. Prise à force. Pas tu es emmené dans l'éternité. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas un moi. Non, il n'y a pas moi. Tu es amené. Harpazo. Ok? Alors, je continue de dire. J'étais dans le verset. Ok. Verset 18. Il dit, et par conséquence, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est la résurrection. En fait, c'est l'enlèvement que la résurrection n'existe pas. Ça veut dire que ceux qui morts en Christ sont perdus. Verset 19. Si c'est dans la vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est seulement dans cette vie humaine, charnelle, que nous avons l'espoir en Jésus, alors, en Christ, pardon, Paul dit que vous êtes des plus malheureux. Il ne faut pas attendre ça dans la chair humaine, dans les vies humaines. Les gens qui attendent la venue de Jésus dans la vie humaine sont malheureux. Sont malheureux. Là, ils sont déprimés partout là. Déprimés total. Avec le confinement, c'est pire. Jésus arrive, Jésus arrive. Dans les églises, prédications, la prière, ils sont dans la peur. Oh, Jésus arrive. Et s'il trouve des pasteurs qui sont spécialistes dans ce genre d'enseignement, les gens ne dorment pas. Ils ne sont pas dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils attendent de Christ seulement dans la chair. Et Paul dit, sont des malheureux. Sont des malheureux. Sont des malheureux. Alors, je vais sauter ici. Verset 24 dit, ensuite, tout est tellement important que vous allez lire tout ça à la maison, vous allez comprendre. Verset 22, je vais commencer le verset 22. Pardon, je vais commencer verset 20. Verset 20 dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est la prémisse de ceux qui étaient morts. Ça veut dire, tous les morts d'Ancien Testament, d'Ancienne Alliance, ils ont eu l'espoir quand Jésus est ressuscité.
ressuscité, Jésus les a menés tous. Et Moïse, et Josué, et Jérémie, et Isaïe, et David, et Salomon, et tous, les a menés. Tous ressuscités. Tous ceux que Dieu avait déterminés comme quoi sont les siens, sont choisis dans l'ancienne alliance parce qu'ils étaient dans la mort. Ils attendaient Jésus. Ils attendaient le Christ. Quand Christ est venu, ressuscité, les a menés tous. Allez, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Tous sont réveillés. Allez, montez avec moi. Dans l'éternité. C'était cet espoir. Et Abraham, Isaac, Jacob, tous étaient retenus dans la mort. Ils attendaient quand Christ viendra. L'espoir de la vie viendra quand? Quand Christ ressuscite, réveillez-vous tous. Tous se réveillent. Ah, le Christ. Allez, entrez dans l'éternité. Et tout le monde est entré. Amen. Et alors, pour vous qui ont resté, il dit, pour vous, j'ai mis en place la vie. Amen. Vous avez la vie en vous. Alléluia. La mort ne peut plus vous retenir. Quand vous allez fermer les yeux, la mort viendra pour vous retenir. Mais comme vous avez la vie va détruire la mort. Et vous allez entrer dans l'éternité. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Nous, par nous-mêmes, c'était impossible. Mais Christ a fait tout ça pour nous. C'est pour cela, quand personne te parle d'enlèvement, tu lui dis, enlèvement c'est la résurrection. Nous attendons fermer les yeux pour entrer dans l'éternité. Ah mais j'ai déjà la vie. La mort n'a pas pouvoir sur moi. Parce que la vie est en moi. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alors on dit que, mais maintenant que Christ est ressuscité de mort, il est le premier de ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'était aussi par un homme qui est venu la résurrection de quoi? De mort. Ça veut dire que la mort est venue par Adam. Et la résurrection aussi est venue par un homme. Ça veut dire que Jésus, qui est l'homme, qui cachait en lui le Christ qui est Dieu. Ça veut dire qu'à travers de lui, la résurrection est quoi? Est venue. C'est pour cela que le message que nous prêchons dans la grâce de Dieu est fondamenté sur la résurrection de Christ. Parce que vous ne comprenez pas la résurrection de Christ, l'impact de la résurrection de Christ sur votre vie. Vous êtes les plus malheureux. Et là, la religion enseigne quoi? On va tous mourir et on va attendre. La trompette va sonner. Tous les morts vont ressusciter. Ils vont être jugés. Ils vont être condamnés. Ils n'ont pas compris l'allégorie qui est là-dessus. La trompette, c'était une façon de convoquer les gens. La trompette, c'est la parole de Yahweh. Ça veut dire que quand vous entendez la parole à propos de Christ, c'est la trompette qui est en train de vous réunir, se préparer pour l'enlèvement. Ça veut dire vous préparez pour que vous puissiez entrer dans la dimension divine. C'est ça la trompette. C'est pas on fait des dessins, les anges dans le noué avec des trompettes. Et tout le monde pense qu'on va voir les anges là avec des trompettes. Et tout le monde va ressusciter. Il aura tellement de désordre sur la terre. Tout ça, ce sont des allégories. Et le pasteur prêche les allégories sans l'interprétation. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Alors, je continue. Il dit que c'est dans le verset 21. 22 dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Là maintenant, quand il parle de vivront en Christ, Paul entend de parler après aussi des années quoi,
70. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même à son époque, celui qui meurt, il meurt, ressuscite pour vivre en Christ. Pas en dehors de Christ. Ça n'existe pas. Alors, verset 23. Mais chacun a son rang. Maintenant, l'ordre commence. Chacun a son rang. Christ, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Maintenant, comprenez ici, Paul entend de parler que le jour d'événement de Christ, quand Jérusalem était détruit, vous comprenez? Quand Jérusalem était détruit, mise à feu, et le temple était détruit, ces jours-là, il y a eu les gens qui ont fait quoi? Ont ressuscité, ont été amenés dans la présence de qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Amen. C'est ça que Paul entend de parler ici. Et il dit chacun a son rang. Ça veut dire Christ comme prémisse. D'abord Jésus, lui qui a ressuscité d'abord comme les prémices. Le Christ comme les prémices. Ok? Et après, puis ceux qui appartiennent à Christ. Et après Christ avoir ressuscité, maintenant ceux qui appartiennent à lui vont aussi ressusciter. Ok? Vont aussi ressusciter. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui que Dieu perd, après avoir détruit toute la domination, toute autorité et toute puissance. Vous comprenez? Donc, cela se passe de quelle façon? Toutes les puissances, toutes les dominations essayent aussi de faire quoi? En fait, la puissance de la domination qu'il est en train de parler, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Ils disent que car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 26. Oui. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la mort, c'est un ennemi. C'est lui qui retient les gens, qui a retenu ceux qui ont meurt avant Christ. Et ceux qui retient, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui meurent sans Christ. Alors, pour ceux qui ont Christ, la mort ne peut pas retenir. Parce que la mort fait quoi? Fait détruire. La mort, c'est l'ennemi que la Bible parle qui Jésus a mis au-dessus. Il dit au-dessus de ses pieds. Il dit très bien ici, verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tous les ennemis. Tous les ennemis, ça veut dire la mort et toute chose qui empêche la personne d'hériter le royaume. Ça veut dire ta chair humaine, les œuvres de ta chair, ce sont des ennemis. Quand il parle d'ennemis ici, ça veut dire diabolos, Satan. Quand il aurait détruit tous les satans, quand il aurait détruit tous les diabolos, le diable. J'espère que vous avez bien vraiment compris ça. Ah, Seigneur Jésus. Verset 37, pour terminer, dit suivant. Verset 35, il dit, 35, je commence 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps reviendront-ils? Verset 36. Insensé, ce que tu s'aimais nous reprend point vie s'il ne meurt. Voyez? Il faut passer par la case de quoi? De la mort pour ressusciter. C'est ça que Paul veut dire là. Ok? Pour ressusciter. Alors, verset 37, il dit, et ce que tu s'aimais, ce
ce n'est pas le corps qui naîtra. Ça veut dire que ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est chair des hommes, autre est celle des quadrupes, et celle des oiseaux, autre des poissons. Pour dire simplement que Paul est en train de dire ici, verset 43, verset 42-43, ainsi, est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite en pleine force. Il est semé corps animal, il ressuscite le corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Paul est en train de décrire ici qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos temps. Dans nos temps, vous allez semer votre corps humain pour ressusciter le corps quoi? Spirituel. Sauf que cet corps spirituel, dans l'éternité, va s'habiller d'un corps de gloire, un corps éternel. Tel comme aujourd'hui le corps, le spirituel, ton esprit habille cet corps terrain, immortel, incorruptible, méprisable, faible. Ok? C'est ça que Paul veut dire ici. Alors quand tu vas s'aimer cet corps, s'aimer ça veut dire, le corps physique va mourir. De cet corps physique, l'esprit va sortir à nouveau. Pour aller maintenant habiller le corps quoi? Spirituel. Ah, c'est glorieux ça. Vous voyez ce que les gens manquent quand ils méprisent la parole de Dieu, quand les gens manquent, quand ils n'ont pas Jésus dans leur vie, quand les gens blaguent avec la foi en Christ, quand les gens pensent qu'on perd le temps écouter la parole de Christ, on perd le temps être instruit dans la parole de Christ. C'est ça que les gens perdent. Les gens perdent ça et en plus, ils ont un ennemi qui ne va pas les lâcher. L'ennemi qui ne va pas les lâcher, c'est quoi? C'est la chair. La chair et ses œuvres ne vont pas les lâcher. C'est pour cela que quand ils vont mourir, vont être retenus par la mort. Ok? Vont être retenus par la mort. Parce que ces ennemis à eux ne sont pas en fait détruits par Christ. Ces ennemis vont se présenter avec eux devant Dieu. Ces ennemis vont les accompagner devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? La mort va les accompagner devant Dieu. La faiblesse humaine va les accompagner devant Dieu. Le péché va les accompagner devant Dieu. Pour être maintenant, quoi? Jugé. C'est ça qui se passe avec les gens qui n'ont pas Christ. Qui n'ont pas Christ dans leur vie. Gloire à Dieu, on est dans une nouvelle ère. Amen. On est dans une nouvelle ère. C'est ça que Jésus a fait après sa résurrection. Après l'année 70, nous sommes dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle étape. On peut dire que tout est nouveau maintenant. C'est là où Paul dit, celui qui est Christ est une nouvelle créature. Créature. Pourquoi? Parce que tout est nouveau maintenant en lui. Il a la vie, la résurrection, il sera enlevé, il va habiller un nouvel corps, et le jugement n'aura aucune puissance devant lui, parce qu'il a la vie. Mais celui qui n'est pas en Christ, il a des ennemis avec lui. Vont le retenir dans sa mort, dans sa sépulture, et les œuvres de sa chair vont l'accompagner devant Dieu pour être jugé.
Oh, gloire au Seigneur Jésus. Et tout ça, la Bible, Paul dit dans l'Éphésiens 2 qu'on vient de lire, que c'est par la grâce, par une faveur que personne ne mérite, que Dieu a mis ça en place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, sois loué. Seigneur Jésus, sois loué. Amen. Vraiment, Seigneur Jésus, sois loué, sois glorifié, sois exalté. On va prier, Seigneur. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux d'entendement de ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter après, afin qu'ils puissent comprendre dans quelle ère nous sommes. Nous sommes dans une nouvelle ère. Ce n'est pas une nouvelle ère de New Age, doctrine, une doctrine déplacée qui est enseignée à gauche et à droite. On n'est pas dans cette ère-là. On est dans la nouvelle ère parce qu'on est dans la nouvelle dispensation. On est dans une nouvelle concert entre nous et Dieu, à travers de la grâce, à travers le sang de Jésus. Et nous sommes en vie parce que Jésus a ressuscité et il a ressuscité avec nous. Amen. La mort n'a aucune puissance sur nous, les élus. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle ère. C'est ça la nouvelle ère. Cette ère qui était impossible pour les prophètes d'Ancienne Alliance. Le prophète de l'Ancien Testament, quand je vois les gens venir dans la Bible, prêcher la Bible, nous parler d'Élie, double portion pour faire tomber les gens, ils prêchaient de n'importe quoi, hein, des hérésies dans leurs églises, que le peuple sans entendement, le peuple qui n'est pas encore ouvert, en fait, les gens qui ne sont pas éclairés par la lumière de la gloire de Dieu à travers l'évangile de la grâce, qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire nouvelle ère. Que le Seigneur ait compassion de vous. Que le Seigneur puisse illuminer vos yeux spirituels. Que le Seigneur puisse déchirer cette voile d'ignorance de l'enseignement de la loi, de l'enseignement évangélique, le christianisme, le faux christianisme d'aujourd'hui, hein, qui est prêché comme si c'était le véritable christianisme, qui amène encore les gens dans l'observation de l'ancienne alliance, qui amène encore les gens dans la loi, qui fait ignorer ce que Jésus a fait pour nous, ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ nous a offert. Amen. Christ nous a offert la vie. Il ne faut pas mépriser cette vie que Christ nous a offert. Et Christ parle à travers de Paul en disant, si votre espoir par rapport à Christ est seulement dans cette vie, vous êtes des malheureux. Et c'est ça qui se passe dans les églises aujourd'hui, dans les assemblées, dans le faux christianisme d'aujourd'hui. L'espoir des gens est dans la chair. Ils veulent voir Jésus avec leurs yeux humains. Ils veulent toucher Jésus avec leur chair. Ils veulent voir tout ce que la Bible parle avec leur chair. Ils sont malheureux. C'est pour cela qu'ils ne seront jamais rassasiés. Seront les gens à la demande tout le temps. Tout le temps. Et les pasteurs de ces églises-là seront éternellement des esclaves des gens et pas les serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'ils vivent pour satisfaire les caprices des peuples de leurs églises. Alors sont des esclaves de leur peuple et pas des seigneurs. Amen. Et pas des seigneurs. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas encore révélée. Ça veut dire la lumière, l'entendement de la lumière n'est pas encore en eux. Alléluia. Priez à Seigneur afin qu'il puisse te révéler la grâce. Et toute la grâce qui est prêchée encore avec l'événement de Jésus dans la chair, ce n'est pas la grâce, ça. C'est la loi, c'est de légalisme. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle ère que Christ a mis en place à travers de sa résurrection. Amen. Pourquoi? Parce que pourquoi vous prêchez la résurrection? Pourquoi vous prêchez Christ ressuscité si vous croyez encore que vous êtes mort? Si vous croyez encore que vous êtes dans le péché? Si vous croyez encore que la vie n'est pas encore en vous? Donc, ça montre que la grâce n'est pas encore révélée. Grâce et paix soit sur chacun d'entre vous au nom de Yeshua HaMashiach. Grâce et paix soit sur chacun d'entre vous au nom de Yeshua. Et que la gloire du Seigneur continue à faire de sorte que vous venez à la lumière.
de cet évangile de la grâce de Dieu. Nous prêchons la grâce de Dieu sans compromission, avec le légalisme, avec le libre arbitre. La souveraineté de Dieu avant tout. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que notre Seigneur et notre Dieu. Nous espérons véritablement que cette parole va t'aider à sortir de l'ignorance pour toujours. Amen. À sortir dans cette ignorance qui jusqu'aujourd'hui alimente ce que vous enseignez et ce que vous attendez. Si vous avez la foi en Christ qui, dans cette vie, alors vous êtes le malheureux. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Amen. Amen. Alléluia. On va prier Seigneur Jésus. On va prier Seigneur Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Toute la gloire est à toi Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Seigneur, nous t'adorons pour la vie que tu nous as donnée Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute la gloire, nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. La gloire, nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de louange. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Bénis ta parole. Bénis cette révélation. Si avant les gens lisaient que nous avons la vie, ils n'ont pas compris en quoi s'agissait. Si avant les gens lisaient à propos de la résurrection, ils attendaient la résurrection des derniers jours. Alléluia. Quand cette résurrection, Seigneur, c'est l'enlèvement que tu as mis en place afin que nous puissions entrer dans l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait tomber les tabous, l'ignorance. Que ton peuple revienne à la lumière, à la connaissance de ta révélation. Père, bénis ta parole. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis, ceux qui vont nous suivre plus tard. Que ton esprit puisse illuminer les yeux d'entendement et déchirer le voile d'ignorance qui est dans leur esprit et dans leur entendement. Amen, Seigneur. Bénis cette semaine, bénis tes enfants, bénis les médecins qui se donnent des corrigandes par rapport à cette situation du coronavirus dans les hôpitaux. Et bénis les autorités, donne la sagesse afin de pouvoir coordonner les choses dans la crainte de ton nom, Seigneur. Dans la crainte de ton nom. Amen. Toute méchanceté qu'il y a derrière tout ça, confond au nom de Jésus. Amen. Détruise au nom de Christ. Merci d'avoir fait cela pour l'honneur et gloire de ton nom. Nous te bénissons au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus, le Christ et Messie. Notre roi et sauveur, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.